Ça va? Liberté, fraternidad. La pluie? Salut. Yo. Pourquoi pas? Hola, hola, hola. J'ai froid. Hola, buenos días. Merde. Wie geht es dir? Café. Non. Hey! Un petit bonbon de temps. Donnez la voix. Donnez la voix. Eh bien, le bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, et ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver à l'occasion d'un nouvel enregistrement, parce que bon, c'est pas en direct pour le coup. Donc c'est l'émission concernée du jour, c'est Donner la voix. Comme vous le savez, pour ceux qui nous écoutent déjà depuis quelques temps, Donner la voix, c'est littéralement recevoir une personne et à qui on donne la voix. Alors le titre me plaît pas forcément toujours, parce que bon... chacun d'entre nous avons déjà une voix à disposition, donc je suis pas là pour donner la voix à qui que ce soit. Mais bon, voilà, on n'a pas trouvé mieux. Et aujourd'hui, on reçoit Chénaïa. Bonjour Chénaïa. Bonjour. Alors, encore une fois, pour ceux qui suivent un peu les informations locales de Bordeaux, je pense pas que ce soit un prénom qui vous soit pas tout à fait familier, parce que depuis quelques jours, j'ai envie de dire Dieu merci, les médias locaux et même voire nationaux sont un peu réveillés sur ton cas de figure. Est-ce que tu as envie de nous le présenter assez rapidement, ton cas de figure, qui est un peu particulier pour une jeune femme de 18 ans d'ailleurs? L'OQTF. Oui, en l'occurrence, oui. Donc, moi, j'ai reçu une OQTF le 6 septembre et c'est par rapport à ça, on a essayé de faire tout ce qu'il faut pour éviter l'OQTF et on a commencé par les pétitions et la médiatisation. Et grâce à cette médiatisation, la préfecture a dit que si je fais un recours gracieux, qu'il peut réétudier mon dossier. Alors rapidement, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce genre de terminologie, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire, qui t'a été remise, donc tu le disais, le 6 septembre. Toi, tu as 18 ans, tu habites à Bordeaux depuis maintenant 4 ans, c'est ça? Oui, presque 4 ans. Tu es scolarisée, lycéenne, j'imagine que c'est l'année où tu passes ton bac d'ailleurs. Oui, bac. Ça, le bac français, c'était l'année dernière. Je crois même que ça s'est bien passé, parce que bon, je vais faire preuve de transparence. Chénaïa, bon, je te connais pas encore personnellement, mais bon, la radio Paul Bert fait partie du réseau Paul Bert, et j'ai l'occasion de te croiser au réseau Paul Bert, parce que tu y viens. Tu y viens pour consulter Laura, je crois que tu y viens aussi pour des cours de soutien scolaire. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi je tiens à préciser, je suis pas sûr que ça puisse se reconnaître quand les gens t'entendent parler français, parce que tu parles très très bien. Tu es sri-lankaise. Oui. Donc moi je te félicite, parce que je pense que si je devais vivre 4 ans au Sri Lanka, je parlerais pas aussi bien français que toi, enfin je parlerais pas aussi bien singalais que toi tu parles français, donc déjà je te félicite pour cette maîtrise d'une langue qui est quand même une langue particulière à apprendre, à savoir le français. Et oui, et avant l'émission, on a un peu échangé, parce que bon, comme je disais, tu es un peu dans un ouragan médiatique, j'ai presque envie de dire, donc que ce soit Rue 89, France 3, enfin bref, tous les médias t'ont déjà sollicité. Et moi, j'avais pas forcément envie de consacrer toute cette émission à ça, en me disant, je suis ravi, et je suis ravi pour toi, surtout que les gens se soient sentis concernés, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de lycéens avec qui tu es. À quel lycée déjà tu es? Lycée François Magendie. Voilà, parce que j'arrête pas de te demander, mais bon, j'avoue que j'oublie. Bon, j'ai vu que tes collègues lycéens te soutenaient, tout ça, donc tu es déjà dans quelque chose de, j'ai presque envie de dire, de positif, malgré cette OQTF, qui est toujours pas... tu sais pas encore officiellement où tu vas, mais bon, je pense que ce battage-là, déjà, encore une fois, tu te sens moins seul. Tes parents, ils le vivent comment? D'ailleurs, je me posais la question. Oui, donc mes parents, moi je vis avec mes parents, et donc mes parents, ils n'ont pas reçu un OQTF, une obligation de quitter le territoire français, c'est que moi. C'est parce que mon père, il vient d'envoyer son dossier il y a presque 2 mois, donc nous, on attend ses résultats, ça prend à peu près 4 mois ou plus. Et donc, eux, ils travaillent et moi, je vais au lycée et c'est comme ça ce qui se passe. Et toi, c'est donc du fait d'avoir eu 18 ans? Oui, c'est ça. Tu es plus considéré, en fait, aux yeux de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur, en fait, comme faisant partie du cercle familial, du fait que tu sois majeur. Donc là, c'est une nouvelle procédure que tu dois faire à ton titre personnel. Oui, c'est ça. Comment tu trouves Bordeaux? Moi, j'adore Bordeaux. Ouais. Je trouve que c'est vraiment calme. Quand je suis arrivée ici pour la première fois, j'étais toute seule, mais heureusement que j'ai rencontré une amie qui est maintenant un de mes meilleurs amis et aussi mes nouveaux amis que j'ai maintenant. Donc, c'est grâce à eux que
que j'aime bien Bordeaux aussi, parce que pour moi, Bordeaux, c'est comme ma vie. Oui, tu as 18 ans, tu y vis depuis 14 ans. Bon, cette période 14-18 ans, c'est le moment où c'est le début d'une vie de jeune femme, c'est se faire ses amis. Enfin, voilà, donc c'est vrai que maintenant, c'est home sweet home, hein, comme j'ai envie de dire. Et pourquoi Bordeaux, d'ailleurs? Ça s'est fait comment? Quand on devait faire la demande d'asile, on était à Paris d'abord, et donc il nous a déplacés. C'est eux qui vous ont oui. dit installez-vous à Bordeaux? Oui, c'est ça. Bon, écoute, c'est un moindre mal, hein, ils auraient pu le désigner. Bon, je ne vais pas donner d'autres villes parce que je ne voudrais pas me mettre les ressortissants d'autres villes sur le dos, mais bon, c'est vrai que pour le coup, j'essaie de trouver quelque chose de positif parce que je me doute bien en fait que toutes ces procédures-là, c'est quelque chose d'extrêmement pesant. C'est pesant parce que bon, je ne sais pas si tu connais l'expression avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est une expression où tu sais qu'il y a quelque chose qui peut tomber, mais tu sais pas trop quand, tu sais pas trop quoi en fait. Tu vois, c'est de ne pas avoir de certitude. Donc j'imagine que toi aujourd'hui, tu as vraiment envie de te dire bon, je voudrais que ça, que le recours aboutisse de façon positive et que je puisse m'installer en fait de façon définitive sans avoir peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, après le lycée, tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire? Moi, du coup, je veux devenir vétérinaire. Vétérinaire? Donc, je veux poursuivre des études vétérinaires. Donc, même au lycée, j'ai choisi les cours scientifiques. Et j'espère... je ne suis pas sûre si je veux faire prépa, mais ça, j'hésite un peu. Mais sinon, c'est sûr que je veux devenir vétérinaire, donc de faire mes études. Et vétérinaire, c'est plutôt pour travailler avec les animaux domestiques qui vivent chez les particuliers ou c'est travailler avec dans les fermes ou des choses comme ça? Enfin, tu as déjà une idée de quel genre de vétérinaire tu as envie de devenir ou tu te dis, bon, j'ai le temps de voir venir en fait et de décider entre-temps? Pour le moment, je dis 90% à vétérinaire pour les animaux domestiques. Mais j'avais pensé aussi pour devenir vétérinaire pour les animaux dans les fermes, aussi pour travailler dans la campagne. Mais juste pour le moment, pour devenir vétérinaire pour les animaux domestiques. Oui, puis le cursus de façon de vétérinaire est déjà lui-même assez long pour que pendant ce temps-là, en fait, tu puisses, au gré des rencontres, au gré des découvertes, et puis d'un cursus que tu ne connais pas, te dire, maintenant, je sais. Quel genre de jeune femme es-tu? Enfin, qu'est-ce qui te passionne? Je sais pas, moi, le sport, la danse, l'art, la culture, enfin, je sais pas. Qui es-tu? Tout simplement, j'ai envie de dire. C'est une bonne question. Je me demande aussi chaque fois. Moi, je pense que je suis une personne, je ne sais pas si ça se dit, mais une personne qui veut que les autres soient contentes et que si je fais des biens pour les autres, ça me fait contente aussi. Et je ne sais pas si ça répond à la question. De toute façon, après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait, la seule réponse qui importe, c'est celle que tu as envie de me donner. Donc, oui, c'est quoi? C'est une forme de générosité. Enfin, t'as des frères et sœurs, d'ailleurs? Non, je suis fille unique. Non, je demande parce que souvent, ce rapport-là, on l'a, parce qu'on a grandi dans des familles un peu nombreuses. Donc, par la force des choses, c'est déjà une mini-société dans laquelle on évolue. Tu aurais aimé avoir des frères et sœurs, d'ailleurs? Question comme ça que je pose. Quand j'étais petite, je pense oui, mais il y avait des moments quand j'hésitais, mais après, je pense que là, maintenant, des fois, je pense de moi quand j'étais petit et qu'il y avait des erreurs que j'avais faites dans ma vie. Et donc, si j'avais une petite sœur ou un petit frère et que là, à mon âge, je pense que si je voulais les donner des conseils de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire et de le soutien. Donc, moi, je veux juste... ça sera bien si j'avais un frère ou sœur, mais c'est pas grave. De toute façon, on a tous l'esprit de contradiction. Je pense que les enfants uniques auraient aimé avoir des frères et sœurs. Et ceux qui ont des frères et sœurs, dont je fais partie, on n'est pas beaucoup, on n'est que 4. En fait, parfois, je me dis que j'aurais aimé être enfant unique. On a tous l'esprit de contradiction. Enfin, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, il paraît. Bon, j'ai jamais trop compris cette expression, mais bon, on l'utilise tous à tout bout de champ. La musique, je peux déjà dévoiler. Je t'ai demandé de donc Taylor Swift. Oui. Alors, question qui peut paraître bête, tu l'as découverte ici ou au Sri Lanka? Au Sri Lanka, j'ai découvert, mais sauf que j'ai pas trop écouté de la musique, ces musiques avant. Mais quand je suis venue ici, j'ai trouvé que ces musiques, il a l'air vraiment contente et ça change des fois par rapport au genre. Oui. Et donc, c'est pour ça que je préfère Taylor Swift. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans un seul artiste.
C'est vrai que oui, il y a un panel d'énergie en fait qui est assez. Bon, j'avoue que je connais pas très très bien. Je vais pas dire mais oui, je connais hyper bien tous les albums de Taylor Swift. Bon, j'ai une idée de ce qu'elle fait comme son, parce que bon, elle est quand même suffisamment connue pour qu'on puisse dire qu'on la connaît, hein, même sans avoir forcément cherché à l'écouter. Non, mais moi j'essaie de gratter en fait, parce que moi c'est presque une opportunité en fait. Alors ça peut paraître maladroit, hein, ce que je vais dire, mais comme je disais au préalable, moi je te connais parce que voilà, comme je disais, tu évolues au réseau Paul Bert, donc je te vois de temps en temps, mais j'avais jamais eu l'occasion de trop te parler parce que toi tu suis tes cours, moi je suis enfermé dans mon aquarium toute la journée, donc on n'avait pas trop l'occasion. Donc je me félicite quelque part en fait que j'essaie toujours de trouver. Alors, je ne sais pas si c'est une belle façon, si c'est pas être un peu naïf, mais de se dire qu'à toute situation, il y a forcément une porte qui s'en trouve et qui peut être intéressante, en fait. Voilà, donc c'est parfois maladroit, mais bon, c'est essayer de toujours trouver quelque chose de positif, en fait, à retirer, même d'une situation qui, à prime abord, peut paraître un peu négative ou pas forcément des plus plaisantes. Donc, après, je vais faire des allers-retours quand même. Donc, tu disais, oui, parce que je l'ai eu la déclaration du préfet qui disait que dans le cas où un recours était posé, en même temps, il précise ça, mais c'est son obligation, en fait. En tant que préfet, il a pour obligation qu'à partir du moment où un recours administratif, quel qu'il soit, ait été posé, et que, quand je dis lui, pas forcément lui personnellement, mais que les services concernés prennent le temps de les consulter. Tu as une idée de la date ? Pas forcément. Pour le recours ? Oui. Parce que là, tu ne l'as pas encore déposé officiellement. Le recours à la tribunal, mon avocat l'a fait, mais le recours on doit le faire bientôt. Donc, j'espère peut-être ce soir ou demain, peut-être, en voyant avec l'avocat. Et toi, psychologiquement, tu es dans quelle posture, en fait ? Au début, c'était un peu difficile. J'ai essayé vraiment de juste... d'être pas trop concentrée sur l'OQTF et juste d'utiliser tous les matières au lycée pour me déconcentrer par rapport à ça. Je suis lycéenne et je me focalise à fond sur le lycée, les épreuves, les études, tout ça. Oui, c'est une façon d'essayer de pas trop regarder ce qui se passe parce qu'on n'a pas trop envie de voir ce qui se passe. Oui, c'est ça. Mais après, je me suis dit, c'est pas possible que je sois triste ni colère. Je dois passer à l'étape suivante. Et je vois, ça fait presque un mois et je vois comment ça progresse. Au début, j'y croyais, j'étais très perdue. Maintenant, j'ai le soutien des personnes, des soutiens des amis, des profs et ça me fait trop plaisir et donc ça m'encourage. Donc je trouve que même si c'était difficile au début, ça va être plus facile puisqu'on continue les jours. Oui, parce que je reviens, donc cette obligation de quitter le territoire a été parvenue, tu disais, le 6 septembre, donc ça fait à peine un mois en fait, donc les choses ont été très 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 vite. Et les profs d'ailleurs, eux, ils se situent comment, tes profs ? Parce que moi, ils ont un peu une obligation de réserve, donc ça se passe comment ? Mes profs, ils m'ont beaucoup soutenue et ils font que me soutien et... ils m'encouragent aussi, ils disent ne perds pas d'espoir, tu peux rester ici, on va faire tout ce qu'il faut que tu restes et ils m'encouragent et s'il n'y avait pas les profs aussi avec moi, je ne sais pas comment je vais faire non plus. Moi, il y a quelque chose qui me surprend, parce que je le précise, comme on est à la radio, il n'y a pas forcément le support visuel. Moi, en face de moi, là, je suis en train de parler à une personne, je n'ai pas du tout l'impression de parler à une personne abattue. Abattu ou sous le coup, tu vois, j'ai plutôt quelqu'un de souriant, de solaire, donc c'est toujours étonnant en fait d'observer quelqu'un qui peut avoir l'énergie, la possibilité, le ressort de vivre une expérience, encore une fois, qui est vraiment pas plaisante du tout, mais avec énergie. Donc déjà, je dis bravo pour ça. Et puis bon, après, c'est peut-être moi qui suis d'un optimisme, encore une fois, un peu candide, voire naïf, mais il n'y a pas de raison que... je sais pas, si tu ne représentes pas l'exemple même d'une personne, on va dire, alors je sais pas comment le dire, parce que j'aime pas le terme intégré, mais bon, c'est le terme officiel, je ne sais pas qui il est, quoi. Je reviens dessus, ça fait 4 ans que tu es ici, sur le territoire national, tu parles français, il n'y a absolument aucun souci, moi je suis pas obligé de faire attention aux mots que j'utilise, je sais très bien en fait que tu vas, donc a priori, il y a pas de raison, mais est-ce qu'il y a des sujets que tu auras envie d'aborder, toi ? Là, comme ça, sans forcément réfléchir, en fait. Oui, c'est parfait comme ça aussi. Oui.
Comme tu disais, t'aimes voir les gens contents autour de toi. A priori, je le suis, donc tu te satisfais de cette situation. Oui, c'est ça. Je veux que tous mes amis, mes parents, mes profs et tous les gens qui me supportent et même les gens qui m'aiment pas, je veux qu'ils soient contents aussi parce que moi, je pense que quand quelqu'un est content, c'est lorsque... Enfin, je trouve que chaque jour qui passe, tu vas être toujours contente, plus content que les jours avant. Donc, Oui, puis non, parce que moi vraiment, alors je veux pas faire dans le mélodrame en fait, mais on vit quand même déjà dans un drôle de pays à cet égard, quoi. Enfin, comment est-ce qu'on peut vivre dans un espace, hein, là, je peux pas forcément définir un pays, où systématiquement, parce que en fait, tu as eu 18 ans quand ? En avril. En avril ? Le 17. Le 17 avril ? Oui. C'est quel signe ça, astrologique ? Bélier. Bélier, je pense, oui. Ouais, donc c'est des fonceurs. Normalement, les béliers, ils se posent pas trop de questions, ils vont droit devant eux. Mais ouais, c'est toujours un peu la même chose parce que bon, ça, comment dire, même si j'ai jamais subi une OQTF ou chose comme ça, en fait, disons que je suis quasiment sûr que chaque personne en fait qui est en train de nous écouter s'est retrouvée un jour dans une situation où l'administration, donc la préfecture, l'État, génère une situation qui est injuste. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. En fait, où tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, là, en ce qui te concerne, il y a quelque chose de dramatique dans le sens où on parle quand même de ta vie, quoi, de ta vie à l'instant T et du futur proche et même à moyen terme. Mais et donc, ça a quelque chose de réconfortant de se dire que souvent on a l'impression que c'est un combat perdu d'avance. Parce que tu dis c'est l'État, c'est la préfecture. Enfin, tu vois, tu te fais toute une énorme idée en fait de ce que ça peut représenter. Et puis en fait, non, il faut juste y aller, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Et ça s'est passé comment d'ailleurs ? Comment s'est déclenchée cette vague de soutien en fait dont tu profites, enfin dont tu jouis aujourd'hui ? C'était très soudain. J'avais dit à ma prof de P2A que j'ai un OQTF et aussi à la prof principale de ma classe et elle m'a aidée en fait de diffuser les messages parce que je sais que j'arriverai pas à dire aux gens pour m'aider parce que déjà c'est le début de la semaine quand j'ai eu le QTF et donc j'étais quand même dans un état psychologique pas très bien et donc c'est à partir de ça il y avait une association des élèves qui s'appelle le Point Levé. Ils m'ont commencé donc d'aider, ils ont tout de suite envoyé un message et c'est là qu'ils ont tous commencé, ils ont fait une interview et c'est là où ça a commencé en fait, où ça a déclenché tout le reste. Oui, c'est ça. J'ai lancé également une pétition en ligne avec un de mes meilleurs amis, Anna-Maria Battu, qui a aussi eu un OQTF l'an dernier. Et qui a eu gain de cause pour le coup ou qui attend toujours ? Qui attend toujours, il est toujours en procès et il a commencé toutes les démarches maintenant et là on va faire la même chose pour elle, pour le soutien, on va faire une pétition en ligne donc j'espère que tout le monde aussi va le soutenir de la même manière que j'étais soutenue aussi parce qu'elle mérite trop. Ben oui, c'est ça. Puis de toute façon, après, bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que il nous faudrait plusieurs heures en fait, mais il y aurait une certaine forme de philosophie, de sociologie, de politique. Je ne sais pas pourquoi en France, en fait, encore beaucoup de gens ont à l'esprit que quand le pays va moins bien, c'est à cause des étrangers. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. Alors, tu as des pays comme l'Allemagne qui se rendent compte tout à fait qu'ils ont besoin en fait. Qu'ils ont besoin d'avoir des ressortissants qui viennent de l'extérieur parce que c'est des sociétés qui deviennent vieillissantes, donc ils ont besoin de jeunes personnes, et puis c'est des profils intéressants. Enfin, c'est riche, en fait, que de faire les choses ensemble, et puis avec des personnes, en fait, qui ne sont pas forcément familières, parce qu'ils viennent d'autres pays, avec une autre culture, c'est plus enrichissant qu'autre chose. Mais bon, voilà, c'est malheureusement comme ça, donc on ne refera pas le monde. Mais bon, je loue vraiment, en fait, l'énergie qui est la tienne. Parce que je me répète, les gens, ils ne voient pas, mais ça fait une vingtaine de minutes qu'on est là. Et moi, j'ai quelqu'un en face de moi qui a le sourire et la banane depuis 20 minutes. Non, mais vraiment, j'ai presque envie de te dire merci, en fait, quelque part. Parce que c'est une belle leçon de vie. Même dans l'adversité, même dans des situations difficiles. Et puis là, celle-ci, elle est vraiment compliquée, quoi. Enfin, bah oui, mais ça n'empêche pas... Puis, ouais, enfin, merci, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, Chénaïa.
Pardon, c'est un petit moment de solitude. Oui, oui, parce que ça ne doit pas être facile, parce que tu es quelqu'un de nature un peu réservé, non? Comment ça se définit exactement, nature réservée? I'll say you're pretty shy. Ah, non, je pense pas. Au début, oui, peut-être je suis un peu timide, mais quand je sais que... Non, je pense que après quelques minutes, quand je commence de parler, ça va y aller, ça revient comme normalement. Et donc, je pense pas que je suis trop réservée, mais ça dépend de la situation. Ouais, c'est le cours de philosophie de ce matin, ça t'a tellement travaillé, t'es épuisé. C'était à quel sujet d'ailleurs? C'était les 2 sujets de dissert. Donc, la prof, elle nous avait donné... faut-il admettre toutes les opinions? Donc, pendant 2 heures, on a rédigé le dissert et j'espère que j'ai bien fait parce que j'ai quand même bien révisé. Mais après, c'est mon premier contrôle, donc je dis toujours à moi-même, c'est pas grave si je rate le premier contrôle, je vais quand même apprendre par mes... De mes erreurs, enfin oui. De tes erreurs, hein. Oui. Pas des miennes aussi d'ailleurs. De mes erreurs, et je vais faire mon mieux pour avoir plus que les dernières fois. Donc je suis plutôt optimiste que si je fais des erreurs, la prochaine fois je vais avoir plutôt une bonne note. Oui, moi je sais plus dans quel film ou dans quel livre j'avais vu ça. On trébuche pour apprendre à se relever en fait, tout simplement. Bon après encore une fois c'est un peu de la philosophie de comptoir, mais c'est tellement vrai quoi. Et d'ailleurs, t'aimes ça la philosophie ou pas forcément? Si je comprends bien, oui, j'aime bien, mais heureusement j'ai aussi un prof de philo qui est trop bien et qui explique bien le cours, donc on lui passe le bonjour d'ailleurs au prof de philo de chez Naya. Oui, et elle explique bien, donc je suis vraiment attirée par son cours, donc tout rentre dans ma tête et je rentre à la maison, je vous revois. Également, je regarde les vidéos sur YouTube par rapport à ce que je viens d'apprendre, donc pour donner plus de clarité. Oui, tu te nourris de tout ce que tu peux attraper en fait. Oui, c'est ça. T'es une éponge. Enfin, remarque, en même temps, c'est ça, hein, être un être humain, t'es une éponge et puis t'absorbes en fait. Il faut juste faire la part des choses de ce qu'on a envie d'absorber ou pas, quoi. Oui. Oui, non, j'avais posé une question presque indiscrète. Les amours à Bordeaux, ça se passe comment? Les amours? Parce que ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Enfin, je sais pas. J'ai aucun. Aucun? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais c'est le lycéen, qu'est-ce que vous faites? Non, je te taquine un petit peu. C'est la fin de journée, je pense qu'on est tous un peu fatigués. Enfin, je suis fatigué. Ça me pose pas de problème. Non, je suis parfois un peu maladroit, parce que je suis curieux de nature, en fait. Oui. Et puis là, je suis en train de te parler, j'oublie en fait de me dire qu'il y a des gens qui écoutent à un moment, donc il faut peut-être que je fasse preuve d'une certaine forme de pudeur, dirons-nous, mais bon, c'est... Non, mais vraiment encore merci en fait. Sérieusement, c'est bête de relativiser. On peut pas se dire oui, il y a des gens qui sont plus malheureux que moi, donc je devrais être heureux. Mais quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent des situations vraiment compliquées. Moi, j'ai aucune idée de comment je réagirais à ta place. Je pense que je serais submergé par la colère en fait dans un premier temps, en disant mais pourquoi, enfin. Et vraiment, je loue la réaction, la réaction et l'action qui est la tienne, en fait. Et puis surtout, c'est que, tu l'as dit il y a 2 minutes, t'es même pas encore sorti de tout ce truc-là, que t'es déjà en train de te dire, mais je vais aider mon ami. Je suis désolé, j'ai pas retenu son prénom dont tu parlais il y a 5 minutes. Voilà, quoi. Enfin, c'est une belle leçon de vie. Oui. Tu pourrais très bien te renfermer sur toi, être imprégné de colère, de frustration, de devenir misanthrope, de dire j'aime plus le monde et tout, et puis en fait non, t'es là, t'es souriante, t'es plein d'énergie et t'es déjà en train de penser à te dire tiens, les leçons que je suis en train d'apprendre, je vais déjà la transmettre à quelqu'un d'autre. Oui, parce que je sais que si je suis triste, en colère et que je sens négatif, ça va pas m'aider non plus. Je vais continuer de détruire ma mentalité moi-même et je vais me mettre dans un état très mauvais. Donc, je préfère de penser que tout ira bien parce que je crois que quand les choses deviennent très difficiles, ça veut dire qu'à la fin, tout ira bien et qu'on va avoir une jour positive. Et donc, c'est pour ça
que je préfère de vivre ma vie comme si comme un autre personne. Oui, tu t'es occupé en fait et te dire voilà, je vais pas penser qu'à ça toute la journée et puis continuer à. On est beaucoup à vouloir faire preuve de cette sagesse. J'ai envie de dire bon, c'est pas la colère qui va produire un effet positif, c'est pas ça. Je pense qu'on tous on se le dit. Mais après, le vivre émotionnellement, c'est une autre histoire en fait. Notre tête, elle arrive à se dire non, mais il faut que je fasse preuve de recul. Puis après, on est un peu pris par nos émotions en fait, qui nous submergent littéralement, et ça devient difficile de faire la part des choses en fait, d'avoir ce recul-là, quoi, de sagesse, j'ai envie de dire. Je sais le mot, c'est le terme adéquat. Mais et non, parce que je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup. Non, c'est pas grave. Et puis, encore une fois, je tombe souvent dans ce travers-là. En fait, je suis pris par l'enthousiasme qui est le mien, tu vois. Un bel exemple. Ma tête me dit non, Boris, il faut que tu t'effaces un petit peu. Puis après, je suis pris par mes émotions, par mon enthousiasme. Et puis, je suis content, en fait, tout simplement. Oui, c'est bien. Moi, je veux que les gens soient confortables quand ils sont dans mon présence. Et donc, pour moi, ça me fait plaisir aussi. Et je reviens, donc tu te parlais de vétérinaire, tu savais pas trop si tu allais faire une prépa ou pas. Tu resterais dans le coin ou tu dis que ça serait peut-être l'occasion d'aller visiter un autre coin en fait de cet hexagone? L'hexagone. Oui, pardon, excuse-moi, l'hexagone, c'est le petit nom qu'on donne au territoire français s'il a la forme d'un hexagone. Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mes parents veulent que je reste à Bordeaux, mais c'est pas comme si qu'ils sont... Je te rassure, ils écouteront pas l'émission, mais tu peux me dire ce que toi tu voudrais. Mais je sais qu'ils sont pas contre l'idée que si je pars à notre ville en France, ils veulent que je réussisse, et ils font tous pour que je réussisse aussi. Donc peut-être Bordeaux, peut-être pas Bordeaux, ça me pose pas le problème parce que j'aime bien où je vais. T'as eu l'occasion de visiter d'ailleurs la France ou pas trop? Je suis souvent allée à Paris et Arcachon, j'adore, c'était trop bien. Et Paris aussi, je suis plutôt allée là-bas des fois pour les choses administratives. Sinon, je vais aller avec ma mère et je vais visiter là-bas. Je passe une journée, après je rentre. Et sinon, cet été... J'étais avec mes amis tout le temps à Arcachon. On va la semaine prochaine, on dit OK, dans 2 semaines on y va encore, on prend les billets. Donc c'était parfait. Donc moi je veux vraiment voir aussi Toulouse parce que j'avais entendu que c'était une ville aussi belle. Et il faut pas trop le dire à Bordeaux. Ah pardon. Non, je te taquine. Il y a un peu une bataille historique entre ces deux villes qui sont deux villes historiques qui partagent un peu le même bassin. Au niveau du sport, du rugby, c'est des... Enfin bref, c'est... Je savais pas. Oui, non, mais c'est encore une fois, c'est des petits conflits comme ça. Plus personne ne sait le pourquoi du comment, mais tout le monde continue un peu à faire perdurer cette compétition un peu entre ces deux villes. Mais non, c'est une très belle ville. La Ville Rose, c'est une très très jolie ville. Puis qui a une ambiance différente, c'est ça qui est sympa, qu'on retrouve dans tous les pays, c'est que chaque ville a une identité qui lui est propre, au niveau de l'architecture, au niveau du temps, du climat, de tout, en fait. Donc c'est sympa, c'est presque voyager d'un monde à un autre, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça je trouve que j'aimerais bien déjà de découverte tout entier la France et les villes. Et parce que si j'étais déjà fascinée par Paris, vu que c'est la ville où il y a tout le monde qui y va, j'aimerais bien aussi découvrir les autres villes aussi, parce que je trouve que, comme vous l'avez dit, chaque ville apporte son propre histoire. Oui, puis après, c'est la particularité qu'il y a sur le continent européen, en fait, c'est que tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, ce n'étaient pas des pays qui avaient l'unité qu'on connaît aujourd'hui ou le territoire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, par exemple, tu vas à Strasbourg, donc on est en 2023, tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Alors, quand tu te penches sur l'histoire, tu apprends, mais oui, mais en fait, ça a été français, puis ça a été allemand, et voilà, enfin, chaque ville a vraiment une identité qui lui est propre et qui a été faite avec son histoire qui s'étale sur des... C'est la même chose au Sri Lanka, j'imagine. Enfin, voilà, quoi, c'est la même chose partout, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est toujours après plus excitant de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas aussi. Mais tu verras, tu auras l'occasion, enfin, je te le souhaite, l'occasion de découvrir. Et non, c'est un pays qui n'est pas forcément désagréable à vivre.
les gens ont tendance à l'oublier, mais on n'est pas trop mal lotis par ici, en fait. C'est peut-être la plus grosse injustice, d'ailleurs, en ce bas monde, c'est le passeport avec lequel tu nais, quoi. Tu nais avec un passeport français ou européen, bah, tu as des facilités. Tu nais avec un passeport sri-lankais, ça peut être compliqué. Tu nais avec un passeport d'un des pays africains. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns, c'est très très compliqué. Enfin, voilà, quoi. C'est la première injustice, quoi. C'est de ne pas forcément naître avec le bon passeport, quoi. Oui. Mais bon. Mais on va se débrouiller et Mais oui, tout moi, ira bien. je suis franchement, bon après c'est pas du tout des dossiers que je maîtrise, hein, mais j'arrive pas du tout à m'inquiéter pour toi 2 minutes. Alors peut-être que je devrais, mais alors c'est pas du tout ce que tu inspires, quoi. On te rend compte, on se dit pas oh, la pauvre petite chérie, ça va être difficile. Enfin, tu te poses pas du tout en victime en fait. Non, moi-même, j'essaie vraiment de ne pas me poser en victime parce que si j'ai cette mentalité, je vais toujours avoir cette mentalité en disant je suis victime de ça, ça, ça. Mais je veux juste vivre comme une personne normale et être comme moi-même, comme moi. Bah j'ai presque envie de dire que ça ferait un très joli mot de la fin. C'est vrai. À moins que tu aies quelque chose que tu as envie de partager, un message que tu as envie d'envoyer. Oui. C'est tout à toi. J'ai oublié ce que je viens de dire. J'ai vraiment oublié ce que je viens de dire. Oui, bah, écoute. Désolée. Le cœur y est. Donc, Taylor, en plus, c'est volontaire le titre de Taylor Swift pour clôturer l'émission ? Oui, c'est parce que moi, je trouve déjà que la chanson a l'ambiance bien et je veux aussi que cette émission, je veux pas que tout le monde pense, ah oui, c'est la fille qui a au QTF, peut-être elle est triste. Non, si, j'étais triste d'abord, mais là, on va voir c'est ce qu'il va passer. Donc, je veux juste que l'ambiance de cette chanson montre aussi l'ambiance pendant l'émission. Oui, l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est ça. Parce que bon, le titre, c'est Fearless. Hein. Fearless, pour ceux qui ont besoin de la traduction, ça veut dire sans peur. Hein. Donc, voilà, quoi. Sans peur et sans reproche. Shania, j'ai envie de te dire merci, parce que bon, je sais que c'est un peu la course. Hein, parce que bon, les lycéens travaillent, en fait. Hein, c'est vrai. Hein, je sais pas, tu as combien d'heures de cours par semaine ? Cette année, j'ai vraiment un emploi de temps parfait. J'avais dit le début de cette année, quand j'ai reçu mon emploi de temps, j'ai vu mes profs, et j'ai vu les gens dans ma classe. Je me suis dit, c'est une année parfaite. Et donc, j'étais contente. Pour moi, je finis surtout presque tous les jours à 16h. Je fais toujours 8h à 16h, sauf que lundi, j'ai fait 8h à 18h. Et donc, j'ai le temps pour aller à la maison, reposer et aussi... aller au bassin d'Arcachon. Oui, c'est ça. Et d'apprendre, passer le temps avec mes parents. Et c'est parfait. Donc, oui, c'est ça, c'est parfait. Écoute, tout est parfait. Oui, c'est ça. Et donc, je te laisse annoncer donc, le morceau de la fin. Bon, je l'ai déjà fait, mais bon, comme c'est ton morceau, c'est toi qui vas l'annoncer. Le morceau qu'on a choisi avant l'émission, en fait, pour clôturer l'émission. Ah, je clique. Ah non, tu dis juste le titre. Ah, le chanson, ça s'appelle Fearless. Fearless, c'est par Taylor Swift. Et puis moi, je te remercie, Shania, de nous avoir parlé un peu de toi. Maintenant que je t'ai parlé, on aura l'occasion certainement de se recroiser ici ou ailleurs dans le futur. Et puis j'ai envie de te souhaiter vraiment tout le meilleur, en fait. Et quand je dis tout le meilleur, c'est bien sûr... Pour cette procédure administrative, mais je vais déjà au-delà, en fait. Je te dis, j'arrive pas à m'inquiéter pour toi. Alors, je devrais peut-être... voilà. Mais ouais, tout le meilleur pour toi, pour tes parents, pour les gens que t'aimes. Et voilà. Et j'ai envie d'annoncer à nos auditeurs et auditrices donc la fin de cette émission et en leur souhaitant une excellente fin de journée. Merci beaucoup. The way the street looks when it's just rained. There's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. Oh yeah.
driving down the road, I wonder if you know I'm trying so hard not to get caught up now. But you're just so cool. Run your hands through your hair, absent-mindedly making me want you. And I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. So baby, drive slow till we run out of road in this one-horse town. I wanna stay right here in this passenger seat. You put your eyes on me in this moment now. Capture it, remember it. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, but with you I dance in a storm in my best dress, fearless. Well, you stood there with me in the doorway, my handshake. I'm not usually this way, but you pull me in and I'm a little more brave. It's the first kiss, it's flawless, really something. It's fearless. Oh, yeah. 'Cause I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first,